Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va plutôt tranquille. Premier match de la journée. Donc Noah Ibino contre Martin Kostiuk. Kostiuk qui s'impose assez logiquement, hein, favori du match 6-3, 7-6, même si elle s'est fait une petite frayeur à 5-4. Elle a deux balles de match à se faire rejoindre à 5 partout. Puis sauve une balle de 7 dans le tie-break à 6-5 et remporte le match. Plutôt clutch dans les moments importants, surtout dans le tie-break. Elle a mieux joué, hein, forcément, que son premier tour. Ibino, c'est jamais évident parce que quand ça joue bien, ça peut être dur à jouer. Donc voilà, Kostiuk qui jouera Andrescu, un beau match en perspective. Ensuite, on a Heather Watson qui s'est imposé donc contre Anne en 3-7. Victoire un petit peu compliquée. Match serré et Watson qui a fait un match correct, mais c'est pas non plus flamboyant. Donc on verra si elle arrive à mieux jouer contre Wang. Tatiana Maria qui bat Yastremska 6-0, 6-4. Le jeu de Maria, son slice en permanence en coup droit et en revers a fait déjouer Yastremska qui n'aime pas du tout jouer ce genre de joueuse. Yastremska qui est une joueuse qui frappe très fort. Donc là, c'est à elle de mettre l'intensité sur des balles en slice comme ça. C'est pas évident. Elle fait quand même beaucoup de fautes. Et voilà, Maria qui l'a rendu fou avec son jeu. Donc 6-0, 6-4. Ensuite, Andrescu qui bat Zakharova 6-2, 7-5 en 2-7. Victoire assez logique, hein. Elle était quand même assez favorite, hein, sur ce match, assez logiquement. Donc voilà, elle rencontrera pardon, donc Kostiuk. Ensuite, match à Lyon avec une victoire en 3-7 de Kovinic, hein, pas évident. Bondar en indoor, c'est quand même pas mauvais. Elle avait fait quart finale. Donc voilà, elle avait des points à défendre ici, Bondar. Et Kovinic, hein, qui continue sa progression sur cette surface dure. 4-6, 6-2, 6-3. Potapova qui galère, hein, contre Burel en 3-7, 6-4, 4-6, 6-3. Pas évident à jouer. Burel à la maison, c'est jamais évident. Avec le public et Burel qui n'a pas trop mal joué. Mais si on prend vraiment les deux niveaux des deux joueuses, pour moi, voilà, Potapova, c'est quand même assez supérieur par rapport à Burel, qui continue de progresser et on espère qu'elle va continuer à progresser et pourquoi pas faire de très bonnes performances par la suite. Et là, vraiment une surprise quand même. Zhang qui sort donc la tenance du titre en 2022 à Lyon. Zanevska a mis 6-2, 6-0. Zanevska, ça peut très bien jouer parce que ça peut très bien servir. Ça frappe bien en coup droit et en revers. Et Zhang, elle s'est fait totalement dépasser sur tout le match en fait. Donc à voir, elle jouera contre Potapova, ça peut le faire, hein, pour Zanevska. Vraiment, quand ça joue vraiment bien comme ça, c'est très intéressant. Ensuite, Caro Garcia qui a joué contre Van Uytvanck. Caro qui a du mal à se mettre dans le match, hein. Elle prend 6-2 au premier set et après 6-0, 6-1, une boucherie. Pour avoir regardé donc, le match à partir de 5-2 où là elle aurait pu revenir à 5-3, elle a 3 balles de break mais de débreak pardon, mais elle le fait pas. Mais alors après 6-0, 6-1, Caro très agressive, elle réussit tout, des angles de fou, enfin bref, vraiment du très bon Caro par la suite. Donc voilà, contente pour elle. Elle s'en est sentie mentalement, elle était vraiment focus dans le match et elle avait vraiment un mental vraiment avec une grosse détermination. Et elle voulait absolument gagner ce match. Vraiment, c'est très positif là-dessus. Pour moi, l'attitude était vraiment très bonne pour Caro. Et du coup, je crois qu'elle affrontera Paolini qui est en train de jouer là, qui mène 6-2 contre Andriva, qu'elle avait déjà battu. C'était l'année dernière
En ITF 6-1, 6-1. Je pense que la Candriva, la surface, c'est pas vraiment pour elle non plus. Et Paolini, quand elle joue bien, c'est dur à battre. Donc là, on est plutôt bien parce que moi, j'avais parié Garcia et Paolini. Donc voilà. Et bah du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, nous on va passer directement et bah, au match. Voilà, parfait. Hop, on va passer au match, hein, tout simplement, du jour, parce qu'il y a quand même pas mal de matchs à parler. Il y a quand même pas mal de matchs. Bon, là, il y a des matchs, hein, de Coupe Davis, mais je vous avoue qu'il faut vraiment que j'analyse pour parier sur ce genre de match, enfin même pour parler de ce genre de match, tout simplement parce que c'est des joueurs, ils sont au-delà de la 1300e place mondiale et vraiment ils sont inconnus du circuit, on sait même pas comment ils jouent, il y a même pas de vidéo, je suis sûr, pour voir comment ça joue. Donc ça, on va passer, hein. Non, on va vraiment se focaliser sur bah, la Coupe Davis, les qualifications avec les joueurs les plus connus, et puis on parlera des deux tournois dames. Donc voilà. Bah, si on parle un petit peu du premier match, bah, pour moi, normalement, McDonald's, ils sont censés s'imposer assez facilement. Je vais juste vous mettre les codes parce que moi, j'ai pas vu les codes quand même. Ensuite, Paul, au vu de son Open d'Australie, ça passe tranquillement normalement. Voilà, je pense qu'il y a quand même un écart de niveau beaucoup trop élevé pour ce joueur de joueur. Là, si on prend Fomin, il est combien? Il est 366e, ok. Mais bon, voilà quoi, il y a beaucoup trop d'écart entre ce genre de joueurs. Et Sultanov 480e, ok. Bon, après, il peut y avoir des surprises en Coupe Davis, hein, mais ça arrive. Mais bon, là, je pense pas. Vraiment, je pense pas. Ensuite, pour moi, Bonzi, ici, il s'impose contre Pyros. Vraiment, très bon niveau de jeu depuis le début de la saison. Ensuite, on a Hugo qui jouera contre Fuxo. Euh, Fuxo qui a montré des choses plutôt correctes contre Sinner, hein, vraiment c'était pas mal. Après jouer Hugo, je sais pas combien il y a dans les confrontations, on va regarder ça de suite. Euh, mais, euh, mais pour moi je pense qu'Hugo ça peut le faire, ça peut être pas mal pour lui, parce que Fuxo côté revers c'est pas forcément son point fort. Et les gauchers, je pense que on va regarder son ratio contre les gauchers. Fuxo, mais à mon avis ça doit pas être dingue je pense. Euh, Left. Ok, surface, hard. On est en 21 victoires pour 16 défaites. Ok, c'est quand même pas trop mal, mais c'est pas non plus ouf. Est-ce qu'ils se sont déjà joués nos deux joueurs, Hugo, impair. Hop, hop. Fuxovic. Ok. Oui, ils se sont déjà joués, c'était à Stuttgart sur herbe, sur gazon. Bon, là, c'est vraiment la surface de prédilection pour Hugo Humbert. Donc, voilà, c'est assez normal. Mais pour moi, je pense que vraiment Hugo, il peut faire chier Fuxo. Il avait retrouvé un niveau de jeu plutôt pas trop mal, hein, contre Kudla et Rude, même si c'est pas encore incroyable. Mais c'est sur la bonne pente. Donc pourquoi pas Hugo ici. On l'espère fort et voilà, on espère gagner assez facilement contre la Hongrie pour pouvoir se qualifier. Ensuite pour les phases finales tout simplement. Haute contre Wussler. Alors là, ça va être un match. Il risque d'avoir pas mal de services gagnants. Euh, pour moi, j'irai plus sur Whistler, sur la forme du moment, parce que Haute, vraiment, c'était catastrophique sur ce début de saison. Et Whistler, c'est quand même quelqu'un qui frappe extrêmement fort. Il a un très bon service. Et là, à mon avis, ça doit jouer en indoor. Je sais pas si ça joue en indoor, mais à mon avis, oui. On va vérifier ça. C'est étonnant qu'ils ont déjà mis les, euh, les matchs, parce que normalement ça sort une heure avant, et non, ils les ont déjà mis. Donc, ok, c'est quoi comme surface ça? Hard Green 7.
Ah, c'est du green set, ok. Donc c'est vraiment quelque chose qui accroche beaucoup. Ah oui, ça veut dire que ça va être un peu plus lent, forcément, vu que c'est du green set. Ouais, c'est en Allemagne, ok. Normalement, il devrait y avoir plus d'ambiance parce que voilà, le format de Coupe Davis avec Piqué, bah ça a été enlevé. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ouais, donc pour moi, je pense que Whistler, il est favori ici. Bon, ça risque d'être un match assez serré, hein. Mais pour moi, Whistler. Notre ami Himmer contre Basic, bon, je pense que Himmer ici va s'imposer. Souvent en plus en Coupe Davis, il joue quand même plutôt bien les deux frères Himmer. Petrovic, Kesma, je pense que Kesma pareil devrait s'imposer. Elias contre Zumur, Elias Himmer contre Zumur. Ça dépend sur quoi ça joue. On va regarder ça. Hop. C'est en Suède à Stockholm. Ok, Green Set aussi. Ok, ah bah c'est où se joue le tournoi de Stockholm en fait. Ok. Ouais, c'est pas si rapide que ça, ouais, c'est du Green Set encore aussi. Et bah en fait, au vu ce que Himmer a montré en ce début de saison, c'est pas dingue hein, non plus. Hein. Zoomer, ça fait un moment que c'est plus là, mais on sait jamais. Hein, ce mec avec l'ambiance du public et tout, ça peut faire quelque chose. Mais souvent, Elias, il joue bien en Coupe Davis. Donc, ouais. Après, c'est vrai qu'il galère contre des shippers au Challenger en Belgique, là, juste, le 20. Non, c'était quoi? C'est le 25 janvier, pardon. Ouais, donc ça fait une semaine, quoi. Ok. Des shippers, c'est quand même depuis un moment, enfin, je veux dire, voilà quoi, ça fait un moment que c'est plus au haut niveau, quoi. Donc, ouais, peut-être plus avantage, il meurt quand même parce que en Coupe Davis il joue plutôt bien, mais bon, pas emballé par ce match. Alors par contre, ce match là, il me fait vraiment rêver. Un petit Zverev Wawrinka à l'ancienne comme ça, c'est plutôt cool cette histoire. Avec ce qu'il a montré notre ami Zverev, bah, j'ai tendance forcément à dire Wawrinka, hein, c'est sûr et certain, mais on va regarder quand même les confrontations des deux joueurs. Mais après, vraiment Zverev, il a encore du boulot avant de revenir. 4-0 pour Zverev, ok. Ok. 3-7, 3-7, 4-7. Et là, 2-7, ouais. Mais je pense que Wawrinka, normalement, il devrait s'imposer. Mais à moins que notre petit Zverev revient à un gros niveau. Mais ça va être un match plaisant. Mais ouais, Wawrinka, pour moi, il devrait s'imposer. Parce que Zverev, ce qu'il a montré à l'Open d'Australie et puis à la United Cup juste avant, c'était vraiment pas fou. Enfin, ouais, il a vraiment besoin de confiance, surtout dans son service. C'est vraiment pas dingue. Et Wawrinka, c'était vraiment pas mauvais à la United Cup. Après, voilà, il sort contre Molkan en 5-7. Mais bon, c'était encourageant. Plus Wawrinka. Et Djere, je pense qu'il devrait s'imposer aussi contre Dura. Zovic. Ensuite, là, les deux derniers tournois. Femmes avec Ain en Thaïlande. Pour moi, Wang ici devrait s'imposer pour avoir vu son match contre Björklund. C'était plutôt pas trop mal. C'était solide, ça frappait fort. Et je pense qu'elle a en termes de niveau de jeu, je pense que Wang est quand même au-dessus de Watson. Et Watson a enchaîné quand même deux matchs, dont un de 3 heures contre Putintseva et l'autre contre Anne en 2h30. Donc je pense que ça peut peser aussi dans les jambes cette histoire. Donc ouais, je vois Wang s'imposer ici. Zidansek qui a battu Fruhvirtova, la jeune tchèque, et là voilà Zhu qui avait gagné contre Zhang. Et c'était un match exécrable. Son niveau de tennis était vraiment très très mauvais pour le coup.
Pourquoi pas partir sur Zidane sec ici? Ça peut être intéressant parce qu'il y a aussi le fait que Zou a énormément enchaîné hein, depuis ce début de saison, avec, enfin, notamment surtout en Open d'Australie, où elle fait quand même quart de finale. Et là, alors, je fais quand même un match quand même physique hein, contre Zhang, plus de 2 heures et quelques. Enfin, je veux dire, voilà. Je pense que ça peut peser dans les jambes, cette histoire. En plus, demain, ils annoncent vraiment beaucoup d'humidité. Donc voilà, ça peut jouer aussi. Après, vu que c'est une joueuse asiatique, je pense que ça peut. Enfin, je pense qu'elle est quand même assez habituée à ce genre de conditions. Sachant que c'est une joueuse pardon, qui fait quand même pas mal de tournois en Asie. Donc voilà. Mais pourquoi pas Zidane Sek ici. Zidane Sek quand même, bon, elle s'était un petit peu perdue, mais elle a quand même fait demi-finale à Roland Garros, cette joueuse, donc elle a quand même pas mal de talent. Et pour moi, je vois pas ce qu'elle fait en fait à la 132e place mondiale, cette joueuse. Je veux dire, enfin, voilà, elle a largement les moyens de faire beaucoup mieux. Elle peut revenir à son niveau top 40, même voire top 30, vraiment, si elle joue extrêmement bien. Wesh Thibaut, ça va? Tranquille? On parle un peu des matchs là. J'ai pas mis ton micro, non, c'est bon. Ok, nice. Smash Pack Office. Tranquille. Du coup, ouais, pourquoi pas Zidane Sec 1-7 ici. Ou la victoire, mais 1-7 c'est ok. Ça bouge pas. Aïe aïe aïe, ça bouge pas. Du coup là, troisième match. Quoi? Ouais, j'irai voir après. J'espère que vous avez pas envoyé un truc de fou encore. Tsurenko contre Tatiana Maria. Euh, Bah, Tsurenko, vu comment elle a joué, c'est pas trop mal. Je pense qu'elle peut gêner Maria dans les confrontations. Elle mène 1-0. Euh, Après, Maria, quand ça joue bien, et c'est extrêmement chiant à jouer. Donc, je vous avoue ici, compliqué de définir un vainqueur. Mais Tsurenko, quand ça joue bien, c'est très intéressant. Non, mais frérot, sinon, je vois plus le chat en fait. Donc, j'irai voir après. Andrescu contre Kostiuk. Match très intéressant ici. Pour moi, c'est dur de définir un vainqueur aussi. Une vainqueur plutôt, parce que un vainqueur, une vainqueur. Parce que les deux, ça peut très bien jouer. Et ça peut être un très beau match des deux côtés. Donc pour moi, c'est juste un match à regarder ici. Comment ça, la cam est trop haute? Attends, je vais la baisser un peu. J'ai un retour là. Non mais tu sais ça c'est même pas là il me faut un siège gros. Il faut que je m'achète un siège parce que là en fait c'est la chaise qui est trop basse. Non mais là ça va normalement. Du coup voilà et ensuite le tournoi de Lyon avec Kovinic contre Park, ça va être un match aussi assez serré je pense mais ouais ça va être serré. Mais je verrais peut-être plutôt Parks ici. Mais, euh, mais ça reste compliqué. Parce que si elle sert bien, ça va être dur à breaker. Quand elle frappe, ouais, c'est dur aussi à pouvoir contrer. Ouais. Mais Kovic, quand ça joue bien, c'est pas mal aussi. Donc à voir. Mais j'irais peut-être plus sur un avantage Parks ici. Osorio Noskova, bah, si Noskova joue très bien, pour moi, je pense qu'Osorio, ça risque d'être compliqué pour elle. En plus, elle a quand même enchaîné donc un match de 3-7 contre Cornet et un match très serré contre Hitmayer où elle a quand même eu du mal. Mais voilà, c'est une joueuse qui lâche absolument rien.
Donc si ça s'engage dans un combat physique, ça peut être compliqué pour Noskova. Mais pour moi, Noskova, au vu de la surface euh, et son niveau de jeu actuel, je pense que Noskova s'impose ici. Et pour le dernier match, donc Potapova contre Zanevska, à voir, à voir. Forcément, voilà, Zanevska est favorite parce qu'aussi elle a mis 6-2, 6-0 à notre ami Zhang. Mais Potapova, ça peut extrêmement bien jouer aussi. Donc voilà, elle a pris un peu de confiance forcément avec ces deux tours précédents. Donc pour moi, c'est compliqué aussi ici. Les deux choses, ils sont combien ils se sont jamais joués, ok. Et Osorio Noskova aussi, c'est ça? Ok. Et franchement, pour moi, c'est compliqué aussi. Peut-être avantage de Vazanevska au niveau de son service qui sert peut-être plus fort et qui sert mieux. Mais je pense que Potapova peut battre aussi ce type de joueuse. Donc voilà. Et si il faudrait donc proposer un pari, j'irai sur Wang. Noskova, j'ai envie d'y aller aussi. Je pense que je mettrai en vrai Wang Noskova. Mais j'hésite aussi à prendre Zidane Sec, un set. J'hésite ouais, à prendre ça. Et voilà quoi. Mais Wang, ouais, pour moi, Wang. Wang Noskova ou un set Zidane Sec et Wang. Alors, le Wang Noskova, je pense en vrai ça passe. Hein. Dans tous les cas, je vous. Ah oui, puis aussi. Ah ben non, mais je suis un ouf, moi. Je suis un ouf. Je suis un grand ouf. Non, mais Bonzi. Bonzi et Wang, c'est pas mal en vrai. Si on veut vraiment être safe. Je pense que Bonzi Wang, c'est bien. Ouais. Partir sur ça. Bonzi Wang, je pense que c'est ok. Je pense que c'est ok. Je regarderai quand même sur plus précisément, peut-être même prendre Jiré aussi. Ça peut paraître pas mal. Parce que Jiré sur dur, ça c'est fortement amélioré et ça sert plutôt pas mal. Donc voilà. Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je peux vous répondre, il n'y a pas de souci. La cam est trop. Ok, ok. Si vous n'avez pas de questions, bah, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne soirée. Puis un bon tennis à tous. Demain, c'est une journée quand même bien remplie. Bon, après, se taper ces matchs-là, non. Bonsoir, non. Mais par contre, là, les matchs de l'équipe de France et le Zverev Wawrinka, c'est très intéressant. Très intéressant. Et Andreescu Kostiuk, pour ceux qui aiment vraiment du bon tennis, je pense que ça peut être pas mal.